Je m'appelle Cléo Colomb, je viens de soutenir une thèse en 2016, juillet 2016, portant sur la traçabilité numérique. C'est une thèse qui a été commencée en philosophie et qui s'est terminée en épistémologie, histoire des techniques et en sciences de l'information et de la communication. Parfois, on pourrait croire que la philosophie, elle est un peu satellite par rapport au monde, qu'elle est extérieure, qu'elle se pratique en bibliothèque et qu'on fait en fait seulement de l'histoire de la philosophie. J'ai beaucoup de respect pour les historiens de la philosophie. Simplement, pour moi, ça avait un certain coût existentiel que j'étais pas prête à assumer. J'avais besoin de travailler d'une manière qui s'insère justement dans le monde. J'ai pas envie de dire qu'il soit utile parce que c'est pas tout à fait le critère à l'aune duquel on évalue la philosophie, mais j'avais besoin d'accompagner le monde contemporain, ses transformations. Et pour moi, une des transformations majeures, c'est le numérique. C'est le développement d'Internet, c'est le développement des machines computationnelles. Quand on agit dans des environnements informationnels, on produit tout un tas de traces. Donc des données, ça peut être des métadonnées, l'heure, le lieu, la fréquence à laquelle on a posté un message par exemple. C'est toutes les données liées à nos comportements en ligne. Et ces traces-là, elles peuvent servir à tout un tas de choses. Plusieurs acteurs les récoltent, les acteurs privés bien sûr. On pourrait imaginer les acteurs publics aussi, les gouvernements, selon dans quel régime on évolue, il faut voir jusqu'où. Et donc moi, mon travail, ça a consisté d'essayer de comprendre qui récoltait ces traces, pour en faire quoi et avec quels effets pour la vie, dans la vie de tous les jours. Ce qui m'a intéressé, c'est le profilage. Parce qu'à partir de ce que j'ai fait, de mes comportements en ligne, toutes ces traces peuvent être utilisées et valorisées pour ensuite personnaliser mes environnements informationnels. C'est-à-dire que si moi j'entre un mot-clé dans un moteur de recherche, si quelqu'un d'autre entre exactement le même mot-clé dans le même moteur de recherche avec son ordinateur, il va voir d'autres résultats. Il va être confronté à un autre environnement informationnel parce que c'est lié justement à son profil, à la façon dont il aura été profilé. Et ce profilage, il est possible à partir de la récolte des traces numériques et de leur traitement. Ce profilage, on pourrait penser qu'il est anodin, ou en tout cas qu'il est essentiel peut-être, sinon on ne trouvera jamais rien sur le web, mais il a quand même des effets. Avec des collègues belges, on appelle ça la gouvernementalité algorithmique. Alors, mot un peu barbare, qui vient de Michel Foucault, enfin il ne parlait pas d'algorithme, mais il parlait de gouvernementalité, pour faire référence à quoi? Pour faire référence au jeu de pouvoir. Pour Foucault, le pouvoir, c'est pas une substance plus ou moins positive ou négative qui serait localisée dans l'appareil d'État. Le pouvoir, c'est quelque chose de diffus, ça passe par des relations quotidiennes et très ordinaires. Par exemple, un gardien de prison avec ses prisonniers, par exemple une maîtresse d'école, un juge. Tout ça, c'est des lieux où le pouvoir circule. Et la nouveauté aujourd'hui, c'est que le pouvoir, en tout cas des jeux de pouvoir, passent par les algorithmes. Pourquoi? Parce que les algorithmes, en organisant nos environnements informationnels, nous incitent à avoir certaines actions ou au contraire compliquent d'autres actions. Donc ça a des effets et tout l'enjeu c'est d'essayer de comprendre lesquels, quels acteurs mettent quoi là-dedans, avec quels enjeux. Donc ma thèse, c'est donc une thèse en philosophie des techniques au croisement avec la philosophie politique puisqu'il s'agit d'enjeux de pouvoir, d'algorithmes et d'humains.